le manque de brisement. Dis-moi le manque de brisement. Hébreux 12, 5 à 11. Nous allons voir comment est-ce que beaucoup parmi la jeune génération ne sont pas brisés. Oh, la Bible déclare que si le grain ne tombe en terre et ne meurt, tu n'es pas mort, tu veux produire. Tu fais ça comment? Toi, tu as vu un grain qui ne meurt pas en terre, il produit. Non, il y a des gens, ils ne sont pas morts en terre. Ils n'ont pas été enterrés, ils veulent produire. C'est l'œuvre de Dieu ou c'est l'œuvre de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on peut lire Hébreux? Hébreux 12. Oui. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercer un fruit paisible de justice. Je reprends le verset 7. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Vous savez, il y a des personnes aujourd'hui, ils servent Dieu. Je parle de la jeune génération. Amen. Tu es en train de servir le Seigneur, mais tu as refusé d'être brimé. À peine ton père te châtie, te brime. Oh non, mon père là, il est jaloux de moi. Ton père va être jaloux de toi par rapport à quoi? Amen, amen. Il y a des enfants qui n'ont pas accepté le châtiment. Ils n'ont pas accepté d'être brisés. Or, la Bible dit, c'est parce qu'on te considère comme un fils légitime qu'on te traite durement. Quel est le père qui veut que son enfant porte du bon fruit, des bons résultats et soit quelqu'un demain et tu le traites? C'est-à-dire, tu permets qu'il... C'est-à-dire, tout ce qu'il veut faire, tu laisses, tu acceptes. Beaucoup sont sortis, n'est-ce pas, de l'enclos, de bergerie, de là où ils étaient engendrés, par frustration. Bien aimé, si je sors parce que je suis frustré, qui est frustré? C'est moi, non? Après, je m'avais servi. Je sers avec quoi? Donc, mon ministère était un ministère de frustration. Et c'est comme ça, dans la frustration, bien aimé, les visions que tu vas avoir là, c'est les visions qui sont en fonction de la frustration. Et c'est ce qu'on appelle l'esprit de l'erreur. Parce que si tu es frustré, toutes les visions, les révélations, ce sera le couloir de la frustration. Et là, ce n'est pas Dieu, tu sais. Est-ce que quelqu'un me suit? Beaucoup n'ont pas laissé leur conversion s'achever. Peut-être qu'il y est arrivé que ton père a constaté que tu as un problème encore au niveau, on va dire peut-être des femmes, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire il voit déjà l'action de Dieu en toi, mais le ministère ne se limite pas dans les... Il faut avoir du caractère. Dis-moi le caractère. Or, le caractère, c'est ce qu'un père te transmet lorsqu'il t'éduque. Or, pour éduquer quelqu'un, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas tout ce qu'il fait. Amen, amen. Donc, il faut un temps, soit peu comme Paul a dit à Timothée, exhorte, un moment aussi, il faut censurer. Et la manière dont ton père te censure, c'est pas toi qui choisis. Tu ne peux pas dire non, normalement, bon, s'il veut me censurer, il aurait quand même dit non, ça, c'est pas toi qui choisis. C'est lui qui connaît la difficulté dans laquelle il te met parce qu'il y a quelque chose qui veut faire ressortir de toi. La profondeur appelle la profondeur. Amen, amen. Parce que si tu arrives à supporter certaines choses, c'est alors que ton père sait que voici quelqu'un qui va être quelqu'un demain. Il sera un bon ministre. Donc tu n'as pas appris à supporter le châtiment, mais tu veux demain être un serviteur de Dieu et avoir des fils. Et tu veux les talocher. Non, c'est pas juste. C'est qu'un le moissonnera. Or, on a plein de jeunes serviteurs qui ne sont pas convertis. Leur conversion n'est pas achevée. Oui, ils ont le don. Ils voient avec exactitude. Ils prêchent, mais vraiment quand ils prêchent, c'est fort. Amen, amen. Quand ils prient, les malades sont guéris. Mais sa conversion n'est pas achevée. Il y en a justement parce qu'on ne t'a pas donné du caractère à ce niveau. Tu commences à dire non, bon, tu veux évangéliser les sœurs. Tu vas, non, là je vais évangéliser. Et tu commences que tu évangélises seulement que les goûts. Et ce qui est étonnant, c'est ça. Et au nom de l'évangile, non, on voit le frère, il est pour de vrai. Quand il parle de Dieu, tu dis ça c'est un appelé. Ça vous comprenez? Mais un appelé qui n'est pas achevé. Donc ce qui fait que il n'y a que le père qui voit. Un père connaît ses enfants. Nous tous, on a été enfants. Personne ne vient jamais dire à ses parents, papa, maman, voici mon problème. C'est rare. Mais le père, quand il voit, parce qu'il a été enfant, quand tu fais 2, 4, 6, il sait que non, toi, voici ton problème. Et c'est en fonction de ce qu'il va te traiter.
Et l'éducation qu'il va te donner, c'est en fonction de ce qu'il voit en toi, qu'il veut corriger. Parce qu'il t'emmène quelque part. Et si quelqu'un me suit. Or, on a vu aujourd'hui plein de jeunes serviteurs là, au nom de l'évangile. Ça a commencé avec l'évangile. Et ça a fini avec autre chose. Et c'est sérieux. On va où avec une telle génération? Amen, amen. Qui vient devant tout le monde pour dire non, voici mon problème. Ma faiblesse, c'est l'argent. Ma faiblesse, c'est les femmes. Mais le Père que Dieu t'a donné, il est là pour t'aider à corriger ça.